Salut Antoine, une petite histoire rien que pour toi parce que je sais que tu m'en as demandé. Je vais te raconter l'histoire d'un hibou et d'une souris. Et ça s'appelle Hibou blanc et souris bleue. Tu sais que c'est mon livre préféré. C'est un livre de quand j'étais petite et je l'adore. C'était un vieux château de pierre blanche avec des tours d'ardoise. D'un côté, il y avait l'étang et la forêt, et de l'autre, la campagne avec ses fermes, ses prairies et ses meules. Dans le grenier de ce château vivait un hibou blanc. Un gros hibou avec de gros yeux ronds, un bec crochu et deux touffes de plumes. Il faut que tu les vois. Sur la tête. Les touffes. Pendant le jour, les hiboux ne voient pas. Leurs yeux se ferment. Ils dorment. Ils réfléchissent. Donc, ce hibou vivait dans le grenier, plein de meubles, de caisses, de statues et de poussière, et toute la journée il dormait. Enfin, il dormait ou réfléchissait. Mais, lorsque la nuit tombait, ses yeux s'ouvraient tout grands. Des yeux jaunes et noirs. Et il partait à la chasse aux souris, car il aimait beaucoup les souris, oui. Il en avait déjà mangé plus de 1000. Un soir, le hibou s'éveilla, il bâilla, il ouvrit la porte de l'armoire et lentement il traversa le grenier. Il ouvrit une lucarne, mit le bec dehors et il vit que c'était la nuit. Et beau blanc et beau gris, c'est le moment, gare aux souris. La campagne était silencieuse et le vent caressait la cime des arbres. Une grosse lune ronde se promenait dans le ciel. Alors, le hibou monta sur le rebord de la fenêtre et il étendit ses ailes toutes grandes et il s'envola. Ouh, 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 ouh. La maman sourit. Dit à ses enfants qui cherchaient des graines de blé dans le champ. Vite, rentrez dans notre trou, voici que vient le hibou. Le vilain hibou, oui. Oh oui, maman. Oh, quel malheur. Le jour, c'est le chat qui nous guette. Et la nuit, quand le chat dort, le hibou vient nous chasser. Vite, rentrez dans notre trou. Et toutes les souris se précipitèrent au fond du trou. Sauf la plus jeune, qui était aussi la plus maligne et qui était bleue. Elle regardait le hibou dans le ciel qui volait et se disait cela ne pouvait pas durer. Il faut débarrasser le pays de ce méchant oiseau qui mange toutes les souris. Mais comment faire? Et elle entendait le hibou dans le ciel. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Ouh, ouh. J'ai une idée, se dit-elle. Elle monta sur une grosse pierre blanche. Une grosse pierre blanche qui était au bord du chemin. Et toute bleue, elle attendit. Et tout de suite, le hibou la vit. Une souris. On dirait même qu'elle est bleue, grise ou bleue, je vais la manger. Et vite, il plonge le bec en avant. Mais juste au moment où il va l'attraper, hop, elle fait un bond de côté et boum, le hibou se cogne la tête contre une grosse pierre. Aïe, 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 fait le hibou qui a une grosse bosse au front. Fait la souris. Coquine de souris, viens ici que je te mange. Fait la souris.
Elle est maintenant un peu plus loin sous un arbre et le regarde de ses petits yeux. « Ah, coquine, c'est assez, viens ici que je te mange !»« Viens me prendre, dit la souris. » Le hibou se précipite, mais il n'a pas vu une branche qui lui tord le bec. Donc le hibou n'a pas vu une branche qui lui tord le bec. Ouï, 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 fait le hibou. Yéhéhéhé, fait la souris. La voilà encore plus loin, et le hibou la poursuit. Cette fois, il va l'attraper, juste au bord d'une mare. Mais elle disparaît dans un trou, et le hibou dans l'eau. Plouf, au beau milieu des grenouilles. Il a de l'eau jusqu'aux yeux. Yéhéhéhé, fait la souris. Le hibou est furieux, et de plus, il a très faim. La souris se sauve, vite, vite, et le hibou la poursuit, vite, vite, à travers une prairie, sous une haie, entre les buissons, vite, toujours plus vite. Et quand il ne la voit plus, il entend hihihihi quelque part devant lui. Et ils repartent de plus belle dans la nuit. Ils ont couru comme ça toute la nuit. Et ils sont maintenant très loin du château. Et voici que le jour se lève. Un soleil rouge monte dans le ciel et les collines deviennent roses. Le hibou ne voit plus. Ses yeux se ferment. Il est perdu. Il ne pourra pas retrouver le chemin de son grenier. Et il entend au loin le rire de la souris. Hibou blanc, hibou gris, gros méchant, tu m'as pris. Alors, il s'envole lourdement. Et il va se percher sur un arbre au milieu d'un champ pour se cacher dans les feuilles et attendre la nuit prochaine. Mais c'est un arbre mort. Il n'a plus de feuilles. Et on voit le hibou de très loin dans la plaine. Un marchand passe sur la route avec sa charrette et son cheval. Un hibou, se dit-il. Oh, quelle aubaine! Je vais l'attraper et le vendre. Alors il prend un sac et un bâton. Il s'approche de l'arbre et fait tomber le hibou dans le sac. Plouf! Voilà le hibou. Prisonnier dans le sac. Le marchand s'en va vers la ville. Oh, il y a un cirque sur la place. J'ai un beau hibou à vendre. Pour 10 francs, il est à vous, dit-il au directeur. Voyons, dit le directeur. Et le marchand entr'ouvre le sac. Le hibou a mal aux yeux. Il bat faiblement des ailes et il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Il a peur. Bon. 6 francs, dit le directeur. Dit le marchand, 6 francs, mais enfin... Non, 8. 6 francs, c'est 6 francs, oui, mais c'est un hibou blanc. Bon, alors va pour 7. D'accord, dit le marchand. Et le directeur met le hibou dans la ménagerie, dans une petite cage en fer doré, et il crie « Entrez, entrez les enfants! 10 sous pour voir le hibou blanc !» Les enfants entrent pour voir le hibou, qui ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Ils parlent, les enfants, ils rient, lui font des grimaces et des pieds de nez. Ouah, regarde le hibou blanc et comme il est moche, et il est grand, puis il est pas beau. Mais le hibou pense à son grenier et il est très triste. La petite souris, de son côté, elle est rentrée chez elle. Elle a tout raconté à sa mère et à ses sœurs. Et ce matin-là, c'est la fête chez les souris. Elles dansent, elles chantent dans leur maison, car elles savent que maintenant, le méchant hibou ne viendra plus les manger. Le cirque allait de village en village. 3 roulottes vertes tirées par des chevaux et derrière venaient le chameau, l'éléphant et la girafe. Et dans la première roulotte, dans sa cage en fer doré, il y avait le hibou. Il était triste, le hibou. Il aurait bien voulu se sauver, mais la cage était bien fermée.
Il pensait à son grenier, à son lit de plumes dans l'armoire et à la petite fenêtre qu'il ouvrait le soir. Il pensait aussi à la lune ronde dans la nuit et il se disait vilaine souris, méchante souris. Tu m'as joué un mauvais tour, maintenant je suis dans une cage. Et comme je m'ennuie. Alors, il fermait les yeux et il s'endormait. Le soir, on montait la tente du cirque sur la place d'un village, on jouait de la musique et les enfants venaient à la ménagerie voir le hibou blanc et triste. De son côté, la petite souris bleue, elle, se promenait dans les champs la nuit tranquillement. Mais c'était bizarre. Ouais, elle se sentait triste, la petite souris, elle aussi. Plus de hibou dans le ciel pour faire... Elle s'ennuyait elle aussi. Et un jour, elle s'ennuyait tellement qu'elle marcha jusqu'à la ville. Et sur la place, il y avait un cirque. Un cirque. Ouh, je vais aller voir la ménagerie. Elle se glisse dans la roulotte. Il y avait des cages partout. Dans la première, il y avait une tortue. Dans la deuxième, il y avait un renard. Dans la troisième, il y avait un singe. Et dans la quatrième, un hibou. Un hibou blanc. Mon hibou! Oh, oh, dit tristement le hibou. Et il avait l'air si malheureux que la souris bleue se mit à pleurer. Oh, comme il est maigre et presque gris. C'est ma faute. Veux-tu m'aider? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ouvre la porte de ma cage. Impossible, elle est fermée à clé. Eh bien alors, tu ranges les barreaux. Impossible, ils sont en fer. Mais alors, que faire? Que faire? Bon, écoute, souris bleue, tu sais, je m'ennuie de mon grenier. Alors, tu vas aller dans mon grenier au château, tu regarderas bien partout et tu me raconteras. Ou je pars tout de suite et je reviendrai avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, va vite, souris bleue. Fais attention au chat. Et la souris bleue partit vite, vite sur la route, entre les arbres, sous les buissons, à travers les prairies, les forêts, vite, 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 toujours plus vite vers le château, dont elle voyait le toit d'ardoise briller au clair de lune. Elle monta dans l'escalier et trotta sur leur plancher. Elle regarda partout. Le lit de plumes dans l'armoire, les statues, les caisses, les livres, la poussière, la petite fenêtre fermée, et à travers la vitre, une grosse lune ronde comme un œil de hibou. Quand elle retourna au cirque, le jour se levait. Il y avait de gros nuages noirs dans le ciel et des éclairs. Et la souris bleue courait vite, vite, vite pour arriver juste avant la pluie. Elle arriva dans la roulotte. « C'est toi ?» dit le hibou. « C'est moi » dit la souris. « Qu'as-tu vu dans le grenier ?»« Oh, j'ai tout vu. »« Mais raconte !»« J'ai vu des statues. Et encore, j'ai vu de vieux livres. »« Approche-toi, souris bleue, je suis un peu sourd. »« Et encore. » La souris bleue entra dans la cage. « J'ai vu des caisses. J'ai vu des meubles. J'ai vu des statues et de la poussière. »« Ah, c'est ça !» dit le hibou. « Oui, et il y avait aussi un petit lit de plumes dans l'armoire. »« Ah oui, mais viens donc plus près, souris bleue. Avec, tu sais, il y a de l'orage, puis je t'entends pas bien. Monte sur mon épaule, tu contre mon oreille. » Et la souris monta sur l'épaule du hibou. « J'ai vu une petite fenêtre et la lune ronde comme un œil de hibou. » Alors,
Le hibou tourna sa tête vers la souris. Il ouvrit tout grand son bec. Oh! Voilà la pluie, souris. Merci. Tu sais, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et tu sais, je vais te faire une promesse. Tu sais combien j'aime manger des souris. Oh là là, la souris bleue l'avait oublié. Aussitôt, elle a peur et se met à trembler. Tu trembles? T'as froid? Oui, c'est cela, dit la souris. Eh bien, glisse-toi dans mes plumes. Et elle se glissa dans les plumes. Oh, c'était doux et chaud, mais elle tremblait encore. Bon, je vais donc te faire une promesse, souris bleue. Je ne mangerai plus jamais de souris. Et la souris, elle fut très heureuse de l'entendre. Eh bien moi, je resterai toujours avec toi. La nuit, je dormirai sur ton épaule et le jour, j'irai me promener dans le cirque et dans le village et je te raconterai tout ce que je verrai. Oh, comme t'es gentille, souris bleue. Les jours passèrent. La souris racontait au hibou qu'elle avait vu l'éléphant se gratter le dos, la girafe manger une pomme, ou le directeur cracher en l'air. Et le hibou, oui, il était content de savoir tout cela, mais disait souvent, c'est plus fort que moi. Je pense toujours à mon grenier. Et un soir pourtant, la souris vit que le directeur avait oublié de fermer à clé la porte de la cage. Il avait laissé la clé. Hibou, la porte est ouverte. Ouverte? Oui. Oh, mais tu vas partir. Et moi, je resterai toute seule. Mais non, dit le hibou. Viens avec moi. Tu montes sur mon dos. Tu t'accroches à mes plumes. La souris s'agrippait aux plumes de toutes ses forces. Le hibou sortit de la cage. Il traversa la roulotte. L'air était doux la nuit claire. Pas un bruit dans le village. Le hibou descendit sur la place et il ouvrit ses ailes toutes grandes. Et emportant son ami la souris bleue, il s'envola vers la lune et les étoiles. J'espère, petit Antoine, que cette histoire t'a plu. Et si elle t'a plu, j'aimerais bien que toi aussi tu me dessines le hibou et la souris et que tu m'envoies la photo de ton dessin. À bientôt!